Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du jeudi 5 août 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, vous êtes dans de belles énergies, en forme. Et on va commencer cette guidance, on va prendre une carte qui vient de s'échapper, qui est donc l'énergie principale pour cette journée. On nous parle d'accomplissement. Restez concentré sur ses rêves. Donc là, on vous invite vraiment à rester focalisé sur vos objectifs, sur ce dont vous avez besoin et sur ce qui va vous permettre de réaliser vos rêves. Donc c'est une énergie d'accomplissement et de réalisation. Aussi, avec cette carte, on peut nous montrer que vous vous réalisez pleinement, que vous accueillez quelque chose de plus épanouissant, de vraiment plus léger, plus tranquille. Alors, on va voir avec le tarot ce qui ressort, quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce qui ressort? On a la carte de l'impératrice. Donc l'impératrice qui va nous parler de créativité, de fertilité. Donc pour cette journée, ça peut être le fait que vous allez commencer quelque chose, vous allez développer un projet, vous allez mettre en place quelque chose qui est vraiment précieux pour vous. Et ça peut être aussi le symbole d'une grossesse. Donc ça peut être annonciateur ici d'une grossesse à venir. Alors, on va voir avec les messages, qu'est-ce qui ressort ici? Donc, dans la coupe, nous avons le 2 d'épée et l'impératrice. Donc, vous voyez, on a cette énergie qui ressort. On a peut-être de l'indécision, des questionnements. En tout cas, c'est une hésitation ici qui ressort avec ce 2 d'épée. Vous êtes en train de vous questionner sur un projet, sur une situation et vous hésitez. Donc ce 2 d'épée, il peut montrer de la confusion et des doutes qui sont présents, mais en même temps, c'est une possibilité pour vous de faire un choix, de prendre une décision par rapport à quelque chose que vous souhaitez créer. Avec l'impératrice, on va nous montrer quelque chose qui est précieux, qui est fort, quelque chose qui vous porte et que vous avez envie de développer. Donc ça peut être aussi bien un projet, ça peut être au niveau amoureux aussi, au niveau affectif, quelque chose qui vous tient à cœur et vous hésitez à vous lancer, à commencer quelque chose. Alors, on va voir avec les messages, qu'est-ce qui ressort ici dans les énergies. Hop. Alors, au dos, nous avons la reine d'épée et la tour avec la reine de coupe et le roi de coupe. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau d'une relation. Peut-être que c'est quelque chose d'assez conflictuel, où il y a peut-être des prises de tête, des choses qui sont assez complexes dans une relation en particulier, et que vous avez du mal à communiquer. Il y a certaines choses que vous souhaitez clarifier avec cette reine d'épée. Vous souhaitez faire le point sur une situation et sortir justement de la conflictualité ou de quelque chose qui peut être assez complexe. Ça peut nous montrer aussi avec cette reine d'épée que vous prenez des décisions très posées, très claires, afin de rétablir un équilibre ici dans une relation. Donc ça peut être cela aussi, ce qui ressort dans les énergies. On a ici le 8 de bâton, on a également le 7 de denier, on a le 10 de denier, les étoiles, la justice, l'as de coupe. On a le 7 de bâton, le 10 d'épée et la reine de bâton. Donc là, il y a quelque chose que vous poursuivez. Vous poursuivez un rêve, vous souhaitez réaliser quelque chose, vous accomplir. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui va vous apporter beaucoup de réalisations personnelles aussi. On nous montre que c'est le fruit de vos efforts. C'est vraiment quelque chose qui est pleinement aligné avec ce que vous souhaitez. Donc le 7 de denier, il montre une récolte. On voit cette femme qui récolte une pomme. Donc c'est le fait pour vous d'accueillir tous les efforts, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, vous allez pouvoir être récompensé par rapport à cela. Donc il y a vraiment une note ici d'accomplissement et de réalisation, et on sent que vous clôturez un cycle. Le 10 d'épée, il peut montrer ici une fin de cycle, le fait de vraiment faire le bilan d'une situation. Alors peut-être que vous clôturez un projet et vous allez pouvoir suivre un rêve, suivre quelque chose que vous souhaitez réaliser, mais on nous montre aussi une notion vraiment de trouver quelque chose, de chercher des réponses, de s'épanouir vraiment aussi pleinement et de rétablir un équilibre, puisqu'on a aussi la carte de la justice qui montre aussi cette notion d'épanouissement, de réalisation.
On a le 7 de bâton. Donc là, le 7 de bâton qui va nous montrer la persévérance, le fait de donner beaucoup d'efforts et vous êtes prêt à récolter justement le fruit de vos efforts, tout ce qui vous a permis de construire, de développer quelque chose. On a quand même le 8 de bâton qui ressort aussi. Donc le 8 de bâton, il peut être annonciateur ici de quelque chose où vous avez vécu une injustice ou attention aux intentions de certaines personnes. Ça peut être vraiment ici un message de prudence. Donc attention à quelque chose qui pourrait peut-être perturber une situation. Mais aussi, on nous montre que vous récoltez ici quelque chose en lien avec le foyer. Donc ça peut être un héritage, ça peut être aussi quelque chose que vous recevez, beaucoup d'abondance et vous réalisez vos rêves. Vous allez attirer de l'épanouissement, vous allez pouvoir vous accomplir pleinement. Et on a également cette reine de bâton qui montre aussi quelque chose qui va vous permettre de planifier. Alors, ça peut être beaucoup d'indépendance, beaucoup de désir aussi. Une envie de commencer quelque chose qui est épanouissant, qui apporte de l'équilibre dans votre vie, qui vraiment vous permet de vous réaligner, de vous sentir bien. Donc, il y a une notion ici de récolte pour vous par rapport au plan financier, vous récoltez quelque chose, donc peut-être que vous allez avoir des réponses en lien avec une somme d'argent importante. En tout cas, il y a une situation qui va se rétablir. Vous allez retrouver de l'équilibre dans une situation bien précise. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages au niveau généraux. On va continuer, on va prendre le Lenormand, on va voir ce qui ressort ici dans les énergies avec celui-ci, avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a le trèfle qui peut parler ici de chance. C'est aussi des imprévus. Donc, il y a peut-être des situations qui vont permettre d'accueillir des solutions, d'avoir des opportunités, d'avoir en tout cas une chance, d'avoir quelque chose qui peut vous aider à avancer. On a aussi le serpent. Donc le serpent ici, ça peut être quelque chose qui peut vous bloquer. Attention à ce que quelqu'un essaie de bloquer votre chance et puisse avoir une influence sur une situation et bloquer une chance. Donc attention parce que c'est un message qui est ressorti aussi dans le tarot. Alors dans la coupe, on a le bouquet et on a l'anneau. Là, il y a quelque chose de très positif. On peut parler d'une proposition, d'une invitation, d'une surprise en rapport avec un engagement. Donc, il y a une proposition favorable. Ça peut être un contrat qui vous est proposé. Ça peut être une solution qui arrive à vous, quelque chose qui va vous permettre de vous engager dans un projet. Mais en tout cas, on nous parle ici de quelque chose de très florissant. On nous parle vraiment d'une surprise qui va vous permettre de vous engager dans un projet et de concrétiser quelque chose. Alors vous voyez ici, il peut y avoir des médisances, il peut y avoir quelque chose qui bloque votre réussite, mais pour autant, on voit qu'il y a un engagement, on voit qu'il y a quelque chose qui va vraiment être favorable dans un projet, mais attention à quelque chose qui pourrait vous ralentir. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on vous indique? Qu'est-ce qu'on vous dit dans les messages? On va faire un tableau de 9. Alors, au dos, on a le jardin, le cavalier et le livre. Donc là, ça peut être des nouvelles par rapport à une formation, quelque chose qui vient de loin. Vous allez communiquer, vous allez faire avancer les choses. Et on nous montre quand même des nouvelles qui sont très positives. Ça peut être le fait de se lancer dans un apprentissage et on voit que vous allez pouvoir exprimer certaines choses, vous allez pouvoir échanger. Et là, il y a une ouverture au niveau des relations, au niveau des liens que vous avez. Peut-être que vous allez faire de nouvelles rencontres aussi dans un apprentissage, dans une formation. Et là, on voit des nouvelles qui arrivent à vous, mais c'est aussi le fait de vous former, le fait d'apprendre et de faire avancer les choses. Donc ici, il y a bien des nouvelles qui sont confirmées. Et on a avec cette carte du jardin une notion d'ouverture dans les relations, dans les connaissances qui sont autour de vous. Ça peut aussi nous montrer que vous allez avoir des nouvelles ici par rapport à un lieu public. Donc ça peut nous indiquer que vous allez vous déplacer, vous allez avoir des révélations à travers ce déplacement, à travers ce mouvement, je dirais plutôt un déplacement petit ou grand. Et vous allez apprendre certaines choses ici, peut-être en lien avec des relations, mais on a vraiment cette ouverture qui ressort. Avec le jardin, on a peut-être des nouvelles connaissances, des relations nouvelles aussi, des nouvelles relations plutôt. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le cœur, on a la tour, on a l'arbre, on a la verge,
on a la croix, l'encre, le temps, les chemins et on a le pont. D'accord, alors ici on nous dit qu'il y a une relation qui est en pleine guérison, que ce soit une relation affective, familiale, avec un proche également, une relation amicale. Vous êtes en train de prendre des décisions et vous prenez le temps nécessaire ici par rapport à cette relation. Il y a quand même un poids important que vous portez depuis un certain temps, donc vous avez envie de vous libérer de ce poids, de cette charge intérieure, mais vous avez l'impression surtout ici d'avoir besoin de régler un conflit qui vous isole peut-être d'une personne ou bien quelque chose qui est redondant, qui revient à chaque fois dans une relation et ça vous met en recul par rapport à une relation d'amour. Là, on sent que vous êtes partagé, on sent qu'il y a de l'indécision ici au niveau d'une relation amoureuse. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes, ça peut être ça pour certaines personnes. Ça peut être aussi le fait que vous êtes partagé dans une relation, vous ne savez pas. Pour le moment, vous êtes dans l'hésitation. Il y a des choses qui ne sont pas clarifiées et il y a une sorte de conflit qui revient dans cette relation. Et on nous dit également que vous prenez le temps nécessaire, vous avez envie de recharger vos énergies aussi et de prendre le temps pour prendre de la hauteur sur une situation. C'est comme si, avec ces trois cartes ici, on voit que vous avez besoin de prendre du recul pour réfléchir à certaines choses parce que vous avez un attachement important. Ici, on voit également qu'il y a quelque chose qui vous pèse dans un lien affectif et c'est quelque chose qui est redondant, qui revient fréquemment. Et vous passez une étape importante avec l'arbre aussi, on voit que vous êtes en train de guérir, d'approfondir certaines choses et vous prenez de nouvelles décisions dans un lien. Mais il y a quand même un poids, un fardeau qui ressort ici dans cette relation, dans ce lien et quelque chose qui vous isole. Alors je recouvre pour voir ici les cartes un peu plus négatives. On voit que vous allez couper avec des conflits. Vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de rompre avec du conflit, avec quelque chose qui est redondant. Et on a une notion de surprise. Donc vous allez recevoir ici des messages inattendus par rapport à un poids, par rapport à quelque chose qui peut vous peser énormément et qui peut créer une notion de fardeau. On peut nous montrer qu'il y a une personne qui vient vers vous après une période d'attente. Ici, il y a quand même une notion d'être surpris par une relation amoureuse. Donc ça peut être aussi bien un cadeau, ça peut être vraiment un compliment, quelque chose qui va vous faire plaisir dans une relation amoureuse et vous allez pouvoir prendre le temps nécessaire pour avancer dans cette relation. Mais vraiment, il y a une étape importante, il y a une transition importante dans une relation et certainement que vous êtes en pleine guérison intérieure aussi. C'est ce que je perçois dans un lien. Aussi, on nous dit qu'il y a des choix, il y a des décisions que vous prenez dans ce lien d'amour ou dans ce projet de cœur. Ça peut être aussi bien ici au niveau d'un projet de cœur et vous êtes en pleine hésitation, vous avez besoin de clarifier certaines choses. Alors, on va continuer, on va voir au niveau sentimental maintenant ce qui ressort. Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Alors, au niveau amoureux, quels sont les messages ici pour vous? Alors, dans la coupe, nous avons l'abondance et nous avons le chemin. Ici, il y a comme un cadeau, il y a comme une récompense de l'univers et par contre, on peut nous montrer qu'il y a des doutes par rapport à votre cheminement de vie. Peut-être que vous êtes en plein questionnement ici, vous avez envie de recevoir quelque chose, mais vous êtes dans un questionnement, vous êtes dans un doute, dans des questionnements, dans des hésitations aussi. Et on sent qu'il y a des surprises qui arrivent à vous, qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous dans une situation. Alors, on va voir ici qu'est-ce qui ressort dans les messages avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, au dos, on a la plume et on a l'interdiction avec l'emprise. Donc, vous mettez fin ici à une emprise dans une relation. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de toxique, il y a quelque chose qui vous a emprisonné dans une relation, dans un lien, ou bien vous vous êtes bloqué à quelque chose, vous vous êtes interdit quelque chose. Ça peut être aussi bien la personne en face de vous qui s'est refusé quelque chose, mais malgré tout, on voit qu'il y aura des signes, on voit qu'il y aura beaucoup de synchronicité ici par rapport à cette relation.
et peut-être le fait de prendre conscience aussi de quelque chose qui a été un blocage, qui a été quelque chose de limitant dans une relation. Alors, on a le déclic, on a la gestation, on a la crise, on a le chemin, les divertissements et le piment. Là, je pense qu'on peut avoir des déclics par rapport à une éventuelle grossesse. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez avoir une nouvelle par rapport à une grossesse qui arrive à vous. Et on sent qu'il y a certaines choses à mettre au clair aussi par rapport à un temps de crise. Peut-être que dans une relation, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ou bien vous avez l'impression de vivre un passage, une étape importante où les choses ne sont pas claires, où il y a des doutes, de la confusion, et en même temps, vous avez envie d'avancer sur votre chemin, mais vous sentez peut-être que ce n'est pas le bon moment, où il y a quelqu'un qui se refuse d'accéder à quelque chose de plus épanouissant. On a la porte également, et qu'est-ce qu'on a ici? On a la consultante et la trahison. Donc là, il y a quelqu'un qui se sent trahi dans un lien. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de l'épanouissement dans une relation parce qu'il y a quelque chose qui est trop fort, trop intense. Ça peut être beaucoup de fusion aussi, une relation très fusionnelle. Et vous avez envie de vous libérer ici d'un sentiment d'injustice. Soit c'est dans ce lien actuellement, soit c'est quelque chose que vous portez avec vous. Vous avez envie de vous libérer d'une trahison, de quelque chose qui a été injuste. Et on a la porte et le chemin, donc vous ouvrez, vous avez de nouvelles opportunités ici, vous prenez une direction et vous avez la possibilité de trouver des solutions dans une relation. Donc vraiment ici, vous avez des déclics forts, intenses et la possibilité d'une libération importante. On a également les divertissements, donc là ça peut être des moments de partage aussi dans un lien, ça peut être vraiment le fait que vous allez vous découvrir aussi à travers une activité, à travers quelque chose, et vous avez la possibilité de sortir d'un isolement, de prendre le temps nécessaire pour voir quelles sont les possibilités aussi dans une relation. Après un temps de crise, après un temps de réflexion, vous prenez de la hauteur pour partager de nouveaux moments avec cette personne. Donc il y a beaucoup de déclics, beaucoup d'intensité dans une relation. Alors, on va voir également avec les breloques, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les messages pour vous? Oula, alors beaucoup d'énergie. On a le Capricorne et on a le Poisson. Donc là, ça peut être quelque chose où vous avez la possibilité de vous projeter, donc de voir quelles sont les possibilités dans une situation, mais également, ça peut nous montrer que vous êtes protégé, qu'il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup d'évolutions sur le plan spirituel et beaucoup d'émotions qui ressortent, qui remontent aussi à la surface. Une possibilité pour vous de dépasser des obstacles et de créer un lien fort avec le symbole du taureau. On peut quand même avoir ici cette notion d'avoir besoin d'un confort, d'avoir besoin d'une sécurité dans une situation et de dépasser des blocages. Et on a également une notion d'avancement. Donc avec l'avion ici, vous avancez, peut-être vous prévoyez un déplacement, un déménagement ou un voyage important. Et il y a une notion de poids, il y a une notion de fardeau ici en lien avec ce déplacement. Il y a quelque chose qui est souffrant, que vous n'arrivez pas à libérer. Et il y a il y a comme des choses assez secrètes par rapport à ce déplacement. Il y a des choses qui ne sont pas dites ou bien il y a des secrets qui ne sont pas révélés. Et on a une notion quand même de plus d'épanouissement, d'accéder à une évolution, d'ouvrir de nouvelles possibilités et d'accéder au bonheur, à la joie. On a aussi beaucoup de communication ici ou des nouvelles sur le plan financier. Il peut y avoir des réponses ici sur le plan matériel. Donc peut-être que vous allez écrire, peut-être que vous allez communiquer par rapport aux finances ou avoir une nouvelle sur le plan matériel qui sera une nouvelle importante. Une nouvelle où vous devrez prendre des décisions avec sagesse, avec prise de recul. Et on a quand même également ici le fait d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, de votre corps au niveau énergétique. On a une sorte de guérison, d'approfondissement au niveau de ce que vous percevez.
et une possibilité pour vous de vous connecter au monde subtil, d'avoir des messages forts et de libérer une certaine colère ou une incompréhension. C'est vraiment comme si vous alliez pouvoir vous libérer ici des doutes et de l'incompréhension. Donc soyez à l'écoute des messages que vous ressentez et surtout une possibilité pour vous ici de rompre avec quelque chose de néfaste aussi. Également, c'est ce qui ressort dans ces énergies. Alors, on va voir pour vous un message plus précis avec les anges de l'abondance et vous allez pouvoir choisir, alors avec quel objet vous allez pouvoir choisir entre l'ange et vous allez pouvoir choisir avec la géode. Donc, soit l'ange avec les deux petits anges côte à côte ou ici la géode. Et on va voir quels sont les messages pour vous, qu'est-ce qui ressort ici dans les énergies. Alors, qu'est-ce qui ressort dans les messages? Donc, 1 et 2. Donc, je vous laisse le temps de choisir votre message et ensuite, on va voir ce qui ressort pour chacun d'entre eux. Alors, on va voir ici pour les deux petits anges, les amoureux, ici avec le cœur. Donc, le message, c'est exercice pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. La meilleure façon de créer sa réalité, c'est d'avoir un niveau d'énergie très élevé. Et la façon la plus rapide d'y arriver, c'est de faire de l'exercice. Choisissez une activité amusante et significative pour vous. Ainsi, vous aurez hâte de vous entraîner et ce sera gratifiant pour vous. Donc ici, on vous invite à manifester des énergies que vous souhaitez dans votre vie pour améliorer votre énergie, pour trouver une façon de concrétiser vos projets, de créer une réalité qui est beaucoup plus en accord avec ce que vous souhaitez. Et on va voir avec la géode quel est le message pour vous. Vous avez attiré plutôt que pourchasser. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Donc là, vous avez la possibilité d'attirer à vous du renouveau plutôt que rechercher, avoir envie de quelque chose. Vous avez la possibilité de le manifester et de l'attirer dans votre vie. Voilà en tout cas les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.